Et on passe au docteur, on se tourne vers vous, Oui. docteur, parce qu'on va marcher avec vous ce matin. C'est vrai que l'été, c'est une bonne occasion de marcher. Il y a les randos, il y a Compostelle. Sous la pluie, sous le soleil, il n'y a pas de problème, on peut marcher. Est-ce que toutes les marches se valent d'ailleurs déjà? Il y en a plein des marches, il y a la marche nordique, la randonnée, il y a plein de différentes marches. La marche rapide, tiens, la marche rapide par exemple. À votre avis, c'est quoi les bienfaits? Parce qu'à chaque fois, il y a quelques précautions, mais il y a surtout des bienfaits et des bienfaits qui sont assez différents entre les différents types de marches. La marche rapide, à votre avis? Cardiovasculaire. Ouais, cardiovasculaire, et puis La souplesse. Plaisir, je sais pas. il y a le plaisir, bien sûr, il y a la souplesse, tout ça dans toutes les marches, mais globalement, la marche rapide, 5-7 km/h, c'est une marche qui est bonne pour le cœur, donc c'est très bon pour le cardio, et c'est un brûle-graisse. Forcément, ça va augmenter votre métabolisme, et donc ça a une répercussion positive sur le cardio-métabolique. Moins 30% de risque de diabète, on brûle 200 à 300 kilocalories par heure, donc c'est quand même plutôt pas mal. Attention, quand je dis dans les précautions, comme c'est de la marche rapide, on n'est pas sur du jogging, on n'est pas sur de la course, mais il faut quand même amortir parce que c'est une marche à impact. Donc il faut avoir des bonnes semelles amortissantes, des bonnes baskets, une tenue un peu respirante parce qu'on va transpirer et c'est un peu le but puisqu'on va éliminer un peu. C'est pas comme le jogging, mais on n'est pas loin. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre marche. Mais là, la marche rapide, c'est plutôt une marche assez sportive et on n'est pas loin quand même des calories brûlées du jogging. Pas loin du tout. Ah ouais. Mais c'est pas de la rando, on est d'accord. Ah non, c'est pas de la rando. C'est différent. La rando, c'est un autre rythme. Alors, Sylvie, tu disais, c'est un peu un anti-stress. C'est un peu la détente sur la marche. Toutes les marches, c'est ça. Mais la randonnée en particulier, c'est très anti-stress naturel. C'est plutôt pour ceux qui veulent allier de l'effort et du plaisir. Et quand on parle d'anti-stress, on le mesure, en fait, cet anti-stress. Vous savez, je vous parle souvent de l'hormone du stress, c'est le cortisol. Là, quand on regarde les gens qui font de la rando, après 1 heure de rando, c'est moins 20% de cortisol. Donc, la cortisolémie, le taux de cortisol, donc le taux de stress va diminuer. C'est de la musculation en douceur, surtout si vous êtes un peu sur des pentes un peu ascendantes ou même descendantes. D'ailleurs, ça va muscler. Et donc, si ça muscle, c'est très bon pour le métabolisme aussi. Puis, c'est un boost de vitamine D, forcément. J'allais dire, s'il y a de la lumière naturelle, même s'il n'y a pas de soleil, s'il y a de la lumière naturelle, c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment un boost de vitamine D. L'exposition, c'est l'exposition à la lumière en extérieur. Et puis, il faut des chaussures, pareil, des bonnes chaussures de rando. Parce que, attention, à la rando, c'est pas tellement le problème des impacts, c'est le problème des entorses de cheville. Donc, prenez plutôt des chaussures un peu montantes. Vous pouvez prendre des bâtons, parce que Sylvie, elle adore les bâtons, manifestement. Oui, apparemment. Tu veux faire les bâtons, s'il te plaît? Vous stabilisez, si le terrain est un peu accidenté, Sylvie. prenez 1 ou 2 bâtons, mais là, c'est plus pour la stabilisation. Et il y a une variante qui est intéressante, c'est la marche nordique qui se fait avec des Bâtons. Voilà, qui se fait avec des bâtons, avec un peu de technique quand même. Regardez la technique, vous voyez, c'est une marche où on est plutôt droit. C'est ce qu'on appelle une marche un peu qui va faire travailler le full body, le haut du corps et le bas du corps. Pourquoi? Parce qu'on regarde loin, on se redresse, donc c'est très bon pour la posture. On a le buste un peu incliné en avant. On va faire des grands pas et on va attaquer le sol avec le talon. Donc il y a vraiment de la technique et c'est là où les bâtons sont intéressants parce que ça va permettre de se stabiliser, d'avoir cette posture. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a des calories qui sont brûlées, plus qu'avec une marche normale, plus 40% de calories brûlées. 90% des muscles du corps travaillent, le haut, le bas et sans impact. Ça soulage les articulations, ça améliore votre posture. Ça veut dire que si vous avez mal au dos, c'est plutôt pas mal. Que de bienfaits. Est-ce qu'on peut s'y mettre du jour au lendemain à la marche, docteur, ou bien est-ce qu'il faut se préparer? Oui, à la marche ou à votre marche. L'idée, c'est de choisir votre marche, celle qui vous fait plaisir, celle qui correspond à vos soucis de santé. Par exemple, la marche nordique, si vous avez des problèmes de dos, l'important, c'est la progressivité et la régularité. En progressivité, on peut démarrer, 20 minutes chaque jour. Et puis, chaque semaine, on va augmenter un peu 5-10 minutes de plus. Et puis, l'échauffement, c'est important quand on peut y aller, du jour au lendemain. On claque des doigts, on n'a besoin de rien. Finalement, une paire de pompes et on y va, de bonnes chaussures. Et on s'échauffe les chevilles, on s'échauffe les genoux, ça c'est important, et on s'hydrate, et ça c'est important, mais il n'y a aucune excuse, et je vais dire, il n'y a aucune contre-indication. Alors évidemment, si vous sortez d'un infarctus, posez la question à votre cardiologue, allez-y progressivement, et c'est plutôt de la marche tranquille plutôt que de la marche rapide. Si vous avez de l'arthrose sévère, le traitement de l'arthrose, c'est la marche, c'est l'activité physique, mais attention, c'est plutôt une marche là aussi plutôt souple, et éviter les terrains accidentés. Et puis attention, si vous êtes enceinte, pareil, on conseille l'activité physique, mais sur les grossesses à risque, posez la question à votre sage-femme ou à votre gynéco, mais il n'y a aucune raison de ne pas marcher. On marche et on ne procrastine pas. Merci. Et on achète des bâtons. Et on achète des bâtons. Voilà.
un conseil. Juste une petite astuce, si vous pense qu'elle pouvez se vend parler des pendant vêtements, que vous Sylvie. marchez, c'est que c'est peut-être un peu trop intense. Quand on peut Oui. dialoguer, Il faut parler, s'écouter. etc., c'est qu'on est au bon On va rythme. rentrer à pied tout à Mais l'heure. c'est Hein. exactement, On oui, va je faire pense que ça, c'est pas Adrien. mal. Ça va nous faire du bien. Merci pour cette chronique collective. Avec des- Même si vous n'avez pas tous fait 12 années d'études pour être docteur comme Gérald, vous avez le droit d'avoir un avis, ma chère Sylvie, bien sûr. Et des bâtons. Et des bâtons. Et des bâtons.